Après avoir exclu sa mère de sa vie et l'avoir placée définitivement dans une maison de retraite, une femme a trouvé un vieux coffre que sa mère avait gardé pour elle. Le contenu de ce coffre contenait des objets qui lui ont appris une précieuse leçon de vie. Laura était trop occupée à être une femme d'affaires prospère, pour avoir le temps de s'occuper de sa famille. Elle a donc confié les soins de sa mère âgée à une maison de retraite et a continué à s'occuper de sa jeune fille Anna en tant que mère célibataire. Laura a créé une entreprise de cosmétiques à partir de rien. Elle a formulé les produits, conceptualisé la marque et géré les ventes et la distribution de son entreprise en pleine expansion. Malheureusement, cela signifiait qu'elle avait moins de temps à consacrer à sa fille. Anna voulait constamment avoir l'attention de sa mère. Après l'école, elle se rendait directement à ses cours de piano, où sa mère venait la chercher avant le dîner. Cela signifiait qu'elle se voyait à peine en dehors de leur dîner à la maison. La jeune fille voulait passer du temps avec sa mère comme ses camarades de classe le faisaient avec la leur. Elle invitait sa mère à aller au parc d'attractions et jouait à cache-cache avec elle à la maison. Mais Laura n'avait pas le temps pour cela et disait à Anna d'apprendre à être indépendante. Anna attendait le mois de juin avec impatience, non seulement parce que c'était l'été, mais aussi parce que c'était le moment où sa grand-mère Suzanne venait lui rendre visite. Laura la ramenait de la maison de retraite pour qu'elle puisse passer du temps avec sa famille. Avec le temps, Laura avait placé sa mère dans une maison de retraite, car elle la considérait comme un fardeau. Elle avait déjà un enfant dont elle devait s'occuper et ne voulait pas que sa mère s'ajoute à son stress. Depuis lors, Suzanne ne venait qu'une fois par an, pendant l'été. Elle passait tout son temps avec sa petite fille tandis que Laura s'occupait de ses affaires. Cependant, un soir particulier, Laura a remarqué que Suzanne et Anna étaient rentrées très tard. « Où étiez-vous toutes les deux ? Il est bien trop tard pour qu'Anna soit dehors », a-t-elle dit, exigeant une explication de Suzanne. Suzanne a souri. « Nous nous sommes tellement amusés au parc d'attractions que nous n'avons pas remarqué qu'il se faisait tard. Puis nous sommes allés manger une glace avant de rentrer à la maison », a-t-elle dit. C'était tellement amusant. J'ai toujours voulu aller au parc d'attractions, et j'ai enfin pu y aller grâce à grand-mère, a dit Anna, sautant de joie encore et encore. Les enfants ne devraient pas manger de glace avant le dîner. Regarde comme elle est hyperactive, et elle est toute sale, a dit Laura, irritée. Le lendemain, Laura est rentrée à la maison et a trouvé Suzanne en train de lire un livre de poésie à Anna. Arrête de lui lire ça, a dit Laura. Elle est censée s'entraîner aux maths, pas lire des poèmes qui ne l'aideront pas. Suzanne était attristée par le fait que sa fille semblait désapprouver tout ce qu'elle faisait avec sa petite fille. Pour aggraver les choses, quelques jours plus tard, Laura l'a réprimandée parce qu'elle avait donné à Anna un billet de 20 $. Pourquoi tu lui donnes de l'argent ? Ne donne pas d'argent à un enfant. Tu vas la gâter. Laura était furieuse. Je suis désolée, ma chérie. Anna parlait d'un jouet qu'elle rêvait d'acheter. Je voulais qu'elle puisse l'avoir, a dit Suzanne, même si elle savait qu'elle n'avait pas à être désolée. C'était la première fois qu'elle donnait de l'argent à sa petite fille. Si est ça. Je n'ai assez. Tu n'apportes rien d'autre que des problèmes. Si est pourquoi je ne peux pas te laisser vivre longtemps avec nous, a dit Laura.
Le lendemain, elle a ramené sa mère à la maison de retraite et a refusé de lui rendre visite à nouveau. Pensant avoir enfin coupé les ponts avec sa mère, Laura a voulu se débarrasser des affaires qu'elle avait laissées derrière elle. Elle a ouvert les tiroirs de sa mère dans la chambre d'Amis pour les vider, mais elle y a trouvé un petit coffre. Ne pas vendre, disait une note à l'extérieur de la boîte. Laura l'a ouvert et a vu une petite boîte en plastique scellée contenant des cheveux de bébé doux. Une note qui était attachée et indiquait « Première coupe de cheveux de Laura, 4 août 1986 ». Laura n'avait qu'1 an à l'époque. Pendant tout ce temps, sa mère avait gardé les cheveux de Laura dans la boîte pour les conserver à jamais. Au fond de la boîte, elle a vu quelques lettres, mais une seule est restée scellée. Elle a ramassé la lettre scellée et a commencé à lire. « Chère Laura », disait une des lettres. « Je suis désolé de ne pas t'avoir accordé toute mon attention quand j'étais jeune. J'étais occupé à construire une carrière, pensant que c'était pour ton bien. Cependant, j'ai négligé mes responsabilités de mère, et j'ai manqué la joie de te voir grandir. J'ai été une si mauvaise mère pour toi. Je n'aille jamais joué avec toi, et je ne t'aille jamais fait la lecture. Je ne t'aille certainement pas assez serré dans mes bras, et maintenant, tu es toute grande, et je ne peux plus remonter le temps. Je regrette de ne pas avoir été une meilleure mère pour toi quand tu étais petite. J'aimerais avoir encore assez de temps à passer avec toi pour me rattraper. Je t'aime de tout mon cœur, maman. » Laura était en larmes lorsqu'elle a terminé la lettre. Elle a réalisé qu'elle avait été une mauvaise fille pour sa mère et une mauvaise mère pour sa fille. Elle avait consacré tout son temps à son entreprise et avait oublié ce qui comptait vraiment dans la vie. Le même jour, elle a fait sortir sa mère de la maison de retraite et l'a ramenée à la maison. Laura a demandé le pardon de sa mère, espérant qu'elle pourrait recommencer leur vie de famille. « Pourquoi tu ne m'as jamais donné cette lettre, maman ?» lui a demandé Laura, alors qu'elle rentrait à la maison ce jour-là. Suzanne a admis qu'elle voulait la lui donner l'été dernier, mais qu'elle avait trop peur. Après tout, Laura était occupée par son travail et elle ne voulait pas la déranger. « Je sais que j'ai eu beaucoup de défauts, Laura. J'ai essayé de les compenser en donnant tout ce que je pouvais à Anna, car je savais qu'il serait difficile de me rattraper directement auprès de toi. Je vous aime toutes les deux tendrement, » dit Suzanne à sa fille. À différents moments, Laura et Suzanne ont réalisé que c'était leur famille qu'elle appréciait le plus. Elles se sont jurées de donner la priorité à la famille surtout et ont commencé à passer plus de temps ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille compte plus que tout. Il est compréhensible que Laura ait donné la priorité à son entreprise, surtout parce qu'elle a travaillé dur pour la faire prospérer. Cependant, dans le processus, elle a perdu de vue ce qui était important, c'est-à-dire sa famille. En fin de compte, elle a réalisé qu'elle accordait plus d'importance que tout à sa famille et a fait en sorte de la faire passer avant sa carrière et son argent. Nos enfants ne sont jeunes qu'une fois. Nous pensons parfois qu'être parent de jeunes enfants peut être un fardeau, surtout avec les responsabilités supplémentaires auxquelles nous devons faire face. Mais nous finissons par nous rendre compte trop tard qu'ils ne sont jeunes qu'une fois et que nous n'aurons pas toujours le privilège de les avoir près de nous alors qu'ils grandissent et deviennent eux-mêmes.
Lire aussi, un couple séparé adolescent à cause de leur couleur de peau se retrouve et retombe amoureux 40 ans après. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.